Parce qu'ils ont l'histoire, parce qu'ils ont la mémoire. Et le livre sert souvent à remplacer ces moments traditionnels dans la famille où on était tous les dimanches en repas de famille, où on se racontait les histoires et on transmettait à travers ces moments le patrimoine familial. Alors c'était des histoires qui se répétaient tout le temps, on racontait toujours la même chose, mais c'est aussi la répétition qui faisait que la mémoire se gardait et que les générations suivantes pouvaient encore transmettre eux aussi ce qu'ils avaient entendu depuis des générations et des générations pendant tous les repas du dimanche midi. Alors aujourd'hui ces repas existent moins, donc, mais le besoin de transmettre, le besoin de vivre au-delà de sa mort, que son histoire continue de vivre, elle reste. Et donc ça, c'est le livre qui permet de dépasser ce moment-là. Alors comment ça se passe souvent je viens chez la personne pour qu'elle soit dans son univers, qu'elle soit à l'aise. Et en fait ça se fait comme une rencontre de salon, donc on prend un café ensemble et puis pendant 2 heures la personne me raconte un bout de son histoire. De façon très simple, donc comme ça vient. Moi j'enregistre et après je reviens chez moi et donc je réécris l'histoire. Il faut faire autrement. Moi j'écris l'histoire et je lui envoie le papier, donc elle me dit si ça convient pas, s'il y a des corrections à apporter, si j'ai bien compris. Et souvent, le fait même d'avoir raconté un bout de l'histoire et de la lire, ça active des souvenirs, ça remet en connexion des choses qu'on avait oubliées. Et il y a plein de choses qui reviennent. Donc en fait, ça se fait par petites séances comme ça de 2 heures à chaque fois. Et au bout de 4, 5, 6 séances, on a finalement le matériau nécessaire pour écrire le livre. Voilà. Et donc une fois que le livre est écrit, qu'on est d'accord, on peut rajouter des photos, tout ce qui est documents liés à l'histoire, donc des lettres, ce qu'on veut, un arbre généalogique évidemment. Et après, donc moi je fais le travail de mise en page et de relation avec un imprimeur qui va les imprimer en X exemplaires en fonction de ce que vous voulez. Alors quel type d'histoire il peut y avoir ça peut être vraiment très varié. Donc les personnes âgées, comme je disais, ici nous avons l'histoire d'une personne qui a juste fait le zoom sur 5 ans de sa vie, entre 21 et 26 ans en fait, parce qu'à l'époque la majorité c'était à 21 ans. Et donc elle s'est enfuie avec son chéri et elle a fait le tour du monde. Voilà, elle s'est enfuie de sa famille. Et vraiment c'était la période des années 60 où tout était possible, on pouvait faire le tour du monde sans aucune... Et donc ils sont partis juste avec un sac à dos, c'est tout. Et sans aucun projet, juste l'idée de faire le tour du monde. Et ils l'ont fait. Alors ils ont vécu des choses, et vu des pays qu'aujourd'hui on ne peut plus visiter malheureusement, mais avec une expérience vraiment extrêmement forte et exceptionnelle quoi en fait. Ils ont eu 2 enfants quand même au cours de leur périple, donc ils ont continué leur périple pendant 5 ans. Après donc ils ont dû revenir en France. Le retour était plus difficile parce que quand on a vécu ça, revenir dans la vie entre guillemets normale, ça ne va pas être évident. Mais voilà, donc elle avait envie d'écrire ça parce que c'était une belle expérience. Là, nous avons un monsieur qui a d'abord écrit sa vie, en fait, dont j'ai la biographie là sur la table, et en fait, il a eu envie de zoomer sur une autre période de sa vie qui a été la famille de sa femme. Sa femme a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, et donc sa femme a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et il l'a accompagnée sur les quelques dernières années, et donc ça a été extrêmement difficile. Donc il a raconté à travers un tout petit livre, un zoom sur ces années-là qui étaient un peu compliquées. Ici, nous avons l'histoire très touchante d'une
d'une petite fille qui est née, qui a eu un problème de respiration à la naissance. Oui. Et donc il y a un handicap physique et mental. Et donc, et comme elle se laissait un peu mourir, quoi, en fait, elle se laissait plus, elle ne mangeait plus. Sa grand-mère, pour la stimuler, lui racontait des histoires. Elle lui racontait l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Anaïs et qui avait un copain qui s'appelait Pompon, c'était un lapin. Et le lapin, il faisait que des bêtises, les filles. Donc heureusement, Anaïs était là pour lui dire ce qu'il fallait faire. Et donc en fait, à travers ces histoires, la grand-mère mettait en scène la vie d'Anaïs, la vraie petite fille. Et donc, par toutes ces petites histoires, en fait, elle a réussi à faire, à restimuler sa petite fille. Et la petite fille, aujourd'hui, à 6 ans, elle va très bien. Et donc voilà, et donc la grand-mère a eu un AVC et comme elle s'en est bien sortie, elle a dit donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec cette histoire de Pompon. Et donc ils l'ont mis par écrit. Donc c'est une belle histoire parce que ça croise à la fois l'histoire vraie d'Anaïs et sa grand-mère et les contes d'Anaïs et Pompon qui sont des histoires en fait. Et là donc les illustrations sont faites par la petite fille. C'est important de le savoir. Donc là, on a une histoire d'une personne âgée qui vit dans un petit village au fin fond du pays de Bray. Franchement, le village, si on ne veut pas y aller, on ne le trouve pas. Et elle vous raconte l'histoire du village parce qu'elle est née dans le village et elle sait tout de l'histoire du village. Donc, pour elle, c'est ça va ? Ok. Donc, pour elle, c'est la mémoire c'est pas que la mémoire de la famille, c'est la mémoire du village. Et au début, c'est son petit-fils qui voulait l'histoire de la grand-mère, parce qu'en fait, le petit-fils habite à Lyon, il ne voit plus trop sa grand-mère, ou bien une fois par an, et donc il savait qu'elle avait 90 ans passés, mais elle avait une mémoire incroyable. Et il avait envie que son histoire soit immortalisée. Et donc la grand-mère, au début, elle me dit écris mon histoire, j'ai rien à dire, moi, mon histoire, c'est je suis née dans le village, j'ai grandi dans le village, j'ai épousé un gars du village, j'ai fait des fromages toute ma vie, et voilà, fin de l'histoire. Et je vais être enterrée là, puis voilà. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on rentre dans son histoire, on commence à discuter avec elle, et elle vous parle déjà des relations qui existent dans le village, qui fait quoi, la relation entre le patron et les ouvriers, la guerre, comment s'est passée la guerre, l'image que l'on a de la guerre et comment ça s'est réellement passé, les Allemands qui ont occupé le village, mais qui finalement étaient extrêmement courtois et avec qui elle a eu des relations tout à fait normales, même parfois plus courtoises qu'avec des Français. Et les grands-parents qui sont morts, eux, par contre, morts dans un bombardement des Alliés anglais, ce genre de détails qu'on n'imagine pas. Et elle savait, donc on a fait une visite du village également, ça peut faire partie de l'exercice de biographie, où elle vous raconte que là, il y avait 3 cafés, on n'imagine pas du tout ça, quoi. 3 cafés, il y avait un artisan qui faisait des matelas, il y avait un tel qui faisait donc la couturière, ils allaient faire leur robe. Voilà, enfin, elle nous racontait toute la vie du village qui n'existe plus aujourd'hui, et donc c'est vraiment absolument magique. C'est pratiquement un livre d'archives, je trouve. Voilà, donc c'est souvent assez surprenant d'entendre les personnes âgées qui croient qu'elles n'ont rien à raconter, et en fait, c'est un film ce qu'elles vous racontent. On découvre plein de choses. Là, c'est l'histoire d'une personne très, très simple qui a vécu une vie tout à fait ordinaire également, et qui a été atteinte de la maladie de Charcot. Et donc, à partir du moment où sa vie était atteinte, menacée, et donc elle a eu le besoin de raconter son expérience pour transmettre à ses enfants. Voilà, et donc de la même façon, on avait un paysage d'une époque
avec un autre mode de vie. Par exemple, quand